voudrais remercier infiniment les uns et les autres d'avoir accepté de venir à la fête de la culture alors même que des fêtes plus occupées battent ailleurs. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu sur tous nos supports de communication, sous le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture et sous l'égide du pôle des arts littéraires, l'Association nationale des poètes et des écrivains camerounais a lancé l'année dernière un concours littéraire baptisé Grand Prix littéraire du monde Cameroun. Fondé le 23 janvier 1960 et reconnu d'utilité publique l'année suivante, l'Association nationale des poètes et écrivains camerounais a le même âge que l'État indépendant du Cameroun. Elle est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses associations au sud du Sahara. Se considérant comme la République des lettres de la République du Cameroun, la paix a toujours cheminé au diapason du pays, dans ses heures et malheurs, donnant volontiers son avis sur les questions de gouvernance dans un esprit de citoyenneté, de responsabilité, de haute nationalité, non partisane et non individuelle. La PEC est membre fondateur de l'Association panafricaine des écrivains, la PAWA, fondée en 1989 à Accra, au Ghana. Cette soirée, mesdames et messieurs, couvre en réalité deux événements en un. Il y a, d'une part, le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun que nous devons dévoiler, et de l'autre part, des distinctions à discerner. Tandis que le Grand Prix porte sur les œuvres d'actualité produites dans une période précise, en l'occurrence du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, les distinctions, quant à elles, comme cela vous sera expliqué tout à l'heure, portent en faveur sur l'ensemble des œuvres d'un auteur ou des prestations d'un organisme en faveur de la promotion de la littérature. S'agissant donc plus particulièrement du Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, sa mise en place s'impose à notre génération comme un impératif historique catégorique pour corriger l'insoutenable paradoxe qui veut que le Cameroun, terre de génie littéraire, dont le talent s'est illustré de génération en génération par un appétit vorace pour la conquête des signes littéraires à travers le monde et la planète, demeure à ce jour sans ses propres instances de légitimation, de classement, de reconnaissance et de récompense du prestigieux art littéraire. Les écrivains camerounais siègent pratiquement sur toutes les branches du palmarès des prix littéraires à travers le continent et le monde. Le Grand Prix panafricain de la littérature, le prix Amadou Kourou, le prix de l'Académie française, le prix Orange de littérature africaine, le prix Goncourt, et j'en oublie, et j'en passe. Le Grand Prix littéraire d'Afrique noire est pratiquement notre propriété, tellement nous l'avons gagné, parfois sur 2 ou 3 éditions consécutives. En réalité, et sans fanfaronnade aucune, il ne manque plus à notre tableau de chasse que le prix Nobel de littérature, pour lequel d'ailleurs nous avons de sérieux candidats potentiels. Comment voulez-vous alors qu'avec tous ces génies, nous continuons de rester encore une fois sans nos propres instances de reconnaissance et de récompense? Sous leurs airs débonnaires, les prix littéraires ne sont point innocents. Ils véhiculent des idéologies sous-jacentes et des échelles de valeurs implicites. En abandonnant trop longtemps nos génies à l'extérieur, nous courons le risque de faire expatrier leur imaginaire et leur âme dont ils auraient pu faire profiter le pays natal. En vérité, si heureux
soit-il ailleurs, ces génies ont aussi grand besoin d'être prophètes chez eux. Ils auront pour gagner des prix dans le monde entier. Le meilleur prix, c'est celui qui est célébré par la mère patrie. Enfin, l'impact financier des ventes de livres n'est pas le moindre des avantages parmi les diplômés du prix littéraire. Il existe de nos jours un assez grand nombre de prix, quand même sur la scène nationale. Ils portent pour la plupart soit sur un genre littéraire, la nouvelle par exemple, la poésie ou le roman, soit sur une langue, le français ou l'anglais, et s'adresse parfois à une communauté restreinte, à un établissement par exemple, ou à un groupe bien défini. Tous ces efforts s'additionnent, bien entendu, pour concourir à la promotion de nos belles lettres. Cependant, le grand prix littéraire du Mont Cameroun souhaite donner une visibilité panoramique de l'institution littéraire qui soit l'exact reflet du paysage multilingue et multiculturel de notre société et de nos arts. En effet, la littérature camerounaise se présente à ce jour encore comme un archipel d'îlots littéraires sans passerelle entre eux et sans bordure tout autour. Vous avez la littérature camerounaise d'expression française, la littérature camerounaise d'expression anglaise, deux corpus de notre littérature qui ne se parlent ni se connaissent. Encore heureux qu'ils ne se combattent. La bibliographie de la diaspora constitue un troisième ensemble distinct, sans lien organique avec les autres. À ces trois ensembles s'ajoute la germination des littératures en langue nationale, qui se font déjà remarquer par leur grand dynamisme. Le grand prix littéraire du Mont Cameroun entend mettre toutes ces monades en émulation dans tous les genres littéraires majeurs, romans, théâtre, poésie, nouvelle, et dans toutes les langues d'expression, français, anglais, et aussi les langues camerounaises. Il s'agit là d'une approche qui émane de notre volonté d'implémenter le vivre ensemble dont le Cameroun a si grand besoin au sein de notre champ d'influence. Le brassage de nos lettres se réalisera progressivement par la traduction systématique des meilleures œuvres du français pour l'anglais dans notre langue officielle. Notre rêve est qu'avec le temps, l'archipel littéraire informel d'aujourd'hui se transforme en une république de lettres, foisonnante dans sa diversité et cohérente dans sa vision du monde. Le symbole du délai du Mont Cameroun a été convoqué pour avaliser cette intention de planter notre action sur un socle impérissable, à une hauteur qui rassemble et éclaire le pays et ses environs. La proximité de cette cérémonie de proclamation avec la fête de l'unité en dit également long sur la parfaite insertion du grand prix littéraire de Mont Cameroun dans la symbolique de l'unité nationale du Cameroun. Au chapitre de l'organisation, je voulais remercier et féliciter le comité d'organisation à travers son président, Sa Majesté Tili Abou Albert Thierry, qui, par un travail acharné, passionné et généreux, a pu nous conforter ce décor, tous les atouts, la mise en scène, vous appréciez par vous. Je remercie et félicite également le comité ad hoc chargé des distinctions à travers son président, le professeur Faustin Moreau. Qui a permis d'identifier des personnalités du monde de la littérature auxquelles nous rendons hommage tout à l'heure. Je remercie et félicite le jury
à travers son prestigieux président, Monsieur le ministre David Awel Atoy, pour la qualité des membres, leurs compétences et leur intégrité qui garantissent l'authenticité des résultats. Au chapitre du soutien et du sponsoring, notre première reconnaissance ira tout naturellement à son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour sa promptitude à soutenir ce grand rêve. Dans sa lettre de parrainage, sort de la froideur administrative habituelle pour exprimer d'emblée ses encouragements. Elle commence comme suit, je cite, Monsieur le coordonnateur, en vous adressant mes chaleureuses félicitations pour l'organisation par le Pôle des arts littéraires et puis littéraires du Mont Cameroun, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je marque mon accord de principe pour le parrainage de cette importante activité littéraire au Cameroun. Dans son accompagnement tutélaire, le ministère des Arts et de la Culture a offert gracieusement cet espace, véritable cathédrale de la culture gabonaise, et a fait un appui considérable du nerf de la guerre. Je dois remercier le sponsoring dont je comprends la timidité envers ce projet si ambitieux et qui ne semble avoir de garantie que le verbe de ses promoteurs. Les opérateurs économiques et les mécènes attendent sans doute de voir avant de risquer leur fortune. Ceci donne plus de mérite à ceux qui ont eu le flair positif de nous croire sur parole. Il s'agit là du PAC, le forme de notre droit, de l'IAI, l'Institut africain informatique, de l'ISTAT, qui est l'établissement d'enseignement supérieur, et de sacrifice. Je m'en voudrais oublier les membres de la PEC qui ont brisé la tradition de l'immobilisme, de l'attentisme et de la critique stérile pour mettre la main à la poche et à la patte. Il me reste en minute car féliciter, avant même leur dévoilement, les heureux récipiendaires, aussi bien des distinctions honorifiques que des prix du Mont Cameroun. Je salue très bas ces deux des dignitaires dont je ne suis même pas digne de dédier la voix de notre société. Je lance donc dès à présent le concours de la deuxième édition du Grand Prix littéraire du Mont Cameroun qui punira les ouvrages paru entre le 30 juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Vive la PEC,